Pour démarrer cette journée de séminaire, nous vous proposons dans un premier temps de revenir sur l'actualité riche de l'ONPE sur l'année 2023. Je laisse donc la parole à Anne-Louis, chargée de mission à l'ONPE. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce 11e séminaire des ODPE. Je voudrais excuser Flore Capelier, la directrice de l'ONPE, qui aurait vraiment souhaité être avec nous aujourd'hui, mais qui est en congé de maternité et qui reprendra ses fonctions à la fin du premier trimestre 2024. Et vous dire que nous assurons un intérim fonctionnel à l'ONPE avec mes collègues chargés de mission, Magali Fougère-Rico, Marion Ceruzuela et Aurélie Picot. Voilà, alors ce temps de travail dédié aux responsables d'observatoires départementaux de la protection de l'enfance et aux directions enfance-famille est l'occasion de revenir sur l'actualité et les travaux de l'ONPE, mais aussi d'ouvrir un espace de partage d'expériences et d'échanges avec les départements et entre départements. Cette journée annuelle participe des moments privilégiés de l'Observatoire national de la protection de l'enfance pour procéder au recueil des besoins des départements au local, et elle contribue à l'observation des principales évolutions du champ de la protection de l'enfance. Alors aujourd'hui, nous sommes 133 participants, dont 110 représentants de 66 départements. C'est une belle diversité de représentation qui devrait vraiment contribuer à la richesse de nos échanges. Notre journée vise à favoriser l'interconnaissance et la synergie entre les ODPE et l'ONPE, et c'est une instance clé. Notre journée, je disais, vise à favoriser l'interconnaissance et la synergie entre les ODPE et l'Observatoire. Et l'ODPE, justement, c'est une instance clé pour s'appuyer sur les partenariats en département et pour construire des projets pour la politique publique, donc des projets appuyés sur les partenariats, pour construire également une culture commune entre les professionnels et les acteurs, par exemple à travers les travaux de l'Observatoire sur les questions de formation des professionnels. Cette 4e mission qui a été attribuée aux observatoires est vraiment un enjeu important sur les questions de culture commune. Temps fort de l'animation du réseau des ODPE, ce séminaire permet la discussion sur des sujets transversaux, sur des besoins émergents et sur des pratiques observées au niveau national et local. Le programme aujourd'hui a donc été construit par l'ensemble de notre équipe et repose plus particulièrement sur le travail de nos deux collègues qui ont été évoqués, Louise Geneste et Gaëlle Castrec, qui rejoint donc Louise pour l'animation du réseau des ODPE. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe et je profite aussi de cette occasion pour vous donner quelques nouvelles de notre équipe qui connaît d'autres absences temporaires, outre celle de Flore Capelier. Gaël Guibert, qui est en charge des données chiffrées, est également en congé de maternité mais doit reprendre prochainement. Notre collègue Elsie Meoba, qui travaillait également sur les données chiffrées, a quitté l'Observatoire, mais elle est remplacée depuis hier par Guillaume Dalmas, qui est avec nous aujourd'hui et que vous aurez l'occasion de rencontrer. Et puis nous avons également accueilli une nouvelle collègue en contracifre, Lucille Basse. Alors pour améliorer notre connaissance réciproque, il nous semble important de revenir rapidement dans ce premier temps de la journée sur l'activité de l'ONPE et de vous présenter toutes les ressources que nous mettons à votre disposition, ainsi que les supports sur lesquels vous allez pouvoir retrouver ces ressources. En effet, comme vous le savez, au sein de France Enfance Protégée, l'ONPE assure les missions de Centre national de ressources, et cette mission de Centre national de ressources s'articule aux attributions de l'Observatoire, de mise en cohérence des données et informations et d'amélioration de la connaissance sur les questions de mise en danger et de protection des mineurs, bien sûr, mais aussi aujourd'hui sur les questions d'adoption et d'accès aux origines personnelles. Et ces missions de l'ONPE, elles reposent sur une démarche de travail qui est fondée sur une approche pluridisciplinaire, donc avec plusieurs compétences dans différentes disciplines représentées dans notre équipe, sur une rigueur scientifique qui est inhérente à l'ensemble des productions et qui est importante pour que nos ressources de travail soient étayées, et sur une articulation étroite entre recherche et pratique. Alors, au regard de cette mission de centre de ressources, l'ONPE s'attache à renforcer le travail de production et de transfert de connaissances déjà mis en place, pour gagner en visibilité et pour favoriser l'appropriation par l'ensemble des acteurs de ces connaissances scientifiquement étayées. Alors tout d'abord, un petit point sur le développement des données et connaissances.
Et d'abord sur la production de données, vous savez que nous avons un certain nombre de publications et de travaux récurrents sur les données chiffrées. La question des chiffres clés, une note annuelle sur laquelle on reviendra dans la matinée, mais également une note sur l'évolution statistique du dispositif de protection de l'enfance qui cette année a été différée et sa publication interviendra à la fin de l'année 2023. Le rapport sur la situation des pupilles de l'État, sur lequel je reviendrai, est également un travail qui est en cours, qu'on vous présentera dans la matinée, qui est une étude longitudinale d'une cohorte d'enfants nés en 2012 dans 3 départements à partir des données du dispositif Olympe. Le développement des connaissances scientifiques passe en particulier à travers les 2 appels à projets recherche annuels que nous menons avec le conseil scientifique de l'ONPE, un appel ouvert et un appel thématique qui en 2023 a porté sur les questions de parentalité et protection de l'enfance. Et je voulais évoquer avec vous les 3 projets que le conseil scientifique a retenus cette année parce qu'ils sont particulièrement en lien avec des préoccupations de terrain. Donc nous avons validé une recherche sur les questions d'attachement et parentalité dans les placements d'urgence des bébés, qui sera menée par une équipe universitaire de Franche-Comté. Une deuxième recherche sur la co-construction avec les parents et les jeunes de support pour la prévention et la protection des enfants, qui sera menée à Paris avec l'université de Nanterre, et dont on espère qu'elle pourra produire des supports qu'on pourra diffuser dans l'ensemble des départements. Et puis une troisième recherche qui va porter aussi sur un sujet assez essentiel, sur la prévention de la répétition transgénérationnelle et de l'apparition des maltraitances. Donc un travail sur ce qui fait que dans le vécu des parents, eh bien, il peut y avoir une répétition de la maltraitance à l'égard de leurs enfants. Là encore un sujet majeur qui sera mené par l'Université de Vincennes-Saint-Denis. Mais ce qui contribue également à l'essor des connaissances, ce sont les séminaires de recherche que nous organisons, qui bien sûr permettent de diffuser des connaissances existantes, mais aussi l'objectif de faire un point sur l'état des savoirs et de repérer les manques à combler, les points sur lesquels il est important de soutenir de nouvelles recherches. Et c'était en particulier une des perspectives du séminaire sur les négligences que nous avons conduit en 2022-2023 avec les 2 dernières séances qui se sont tenues en 2023. Alors, juste vous dire rapidement que chacune des séances de ces séminaires de recherche propose des interventions de chercheurs qui sont suivies de temps d'échange avec un petit groupe d'experts, que nous avons appelé le groupe d'experts, qui participe régulièrement en présentiel au séminaire et dialogue avec les chercheurs sur les questions de recherche et de pratique qui sont présentées. Mais ce séminaire peut être visible bien sûr à distance, en visio, et pour les dernières séances, nous avions 800 inscrits à chaque fois, donc on voit aussi l'importance de se nourrir de connaissances au niveau des praticiens. Ce séminaire sur les négligences, il va donner lieu à plusieurs publications d'ici la fin de l'année. Nous allons publier les conclusions du séminaire, et puis il y aura une publication de la revue Vie sociale, un numéro spécial sur la question des négligences qui sera constitué d'articles de l'ensemble des chercheurs qui ont contribué au séminaire. Donc vous retrouverez tous les éléments dans cette revue. Enfin, nous avons consacré une part importante de l'activité de cette année à 2 études qui sont en cours sur les pratiques en protection de l'enfance. Une première étude qui vise à mettre en lumière les organisations et les pratiques qui favorisent l'adéquation du statut des enfants confiés sur le long terme à leurs besoins fondamentaux, et ce, de l'évaluation initiale de la situation de ces enfants jusqu'à la construction d'un projet de vie. C'est une étude assez complexe et assez finalement multi-sujet qui traverse l'ensemble des sujets de la protection de l'enfance. Elle s'appuie notamment sur l'exploitation d'un questionnaire que nous avons adressé à l'ensemble des conseils départementaux et nous avons eu 80 réponses. Elle s'appuie aussi sur une trentaine de déplacements et d'entretiens avec des acteurs des départements, du monde de la justice, du secteur associatif, et comprendra également un état des lieux de la recherche et aussi une analyse de la jurisprudence sur ces questions de statut. Donc l'étude est en train de se terminer. D'autre part, nous avons également en cours une étude sur la scolarité des enfants protégés au regard de la préoccupation des politiques, des départements comme du secteur associatif sur ce sujet ciblé. Une étude qui s'inscrit dans la continuité de la revue de littérature que nous avons publiée en 2022 et qui vous avait été présentée au séminaire l'an dernier. Cette étude sur la scolarité, elle vise à identifier les pratiques à l'œuvre sur les territoires
à capitaliser sur les savoirs scientifiques et expérientiels, non seulement des acteurs de la protection de l'enfance, mais aussi de ceux de l'éducation nationale. Et je pense que ce qui sera un des intérêts de cette étude, c'est de pouvoir se pencher sur l'articulation entre les institutions, protection de l'enfance dans les départements et éducation nationale. Voilà pour ce qui est des travaux menés et démarrés. Pour ce qui est des publications thématiques, alors vous dire que nous avons mené un travail éditorial cette année pour mieux identifier et rassembler les publications sous forme de collection, en partant de l'existant et d'éléments que vous connaissez déjà, donc pas de gros changements, mais la possibilité de mieux repérer les publications avec 4 collections particulières. La collection grand format en vert pour les études de l'ONPE, les dossiers thématiques et les revues de littérature. La collection rapport public en rouge, où en particulier le rapport annuel sur la situation des pupilles de l'État trouve sa place. Une collection sens et repères en orange, et puis toujours la collection des notes en bleu. Et nous avons également travaillé, monsieur le directeur l'a évoqué, à accompagner plus systématiquement ces publications de documents courts sur des données clés rapidement repérables. Donc les publications s'accompagnent d'infographies, de synthèses, et j'attire votre attention sur ces documents parce que je pense que non seulement ils sont intéressants pour les professionnels pour avoir accès rapidement à des données clés, mais aussi ils sont intéressants à utiliser auprès d'un public plus large, d'acteurs qui sont impliqués dans la protection de l'enfance, et je pense en particulier aux élus en charge de ces questions qui peuvent avoir besoin d'avoir rapidement des repères nationaux sur la politique publique et qui peuvent en trouver à travers ces outils. Nous avons aussi veillé à créer également des documents supports pour des mises en œuvre pratiques à partir des dossiers ou des travaux d'études qui approfondis, donc permettre de mettre pratiquement en œuvre les éléments à partir de ressources très concrètes. J'y reviendrai. Alors cette année, donc, il y a eu la publication de la note sur l'état des lieux des ODPE en France, qui est une note sur une étude que nous conduisons tous les 2 ans, qui nous permet de suivre l'organisation, le fonctionnement des ODPE, mais aussi les sujets de travail investis, et dans laquelle il y a un focus cette année sur la question plus particulière de l'articulation des ODPE avec les acteurs scientifiques au niveau local, les universités, pour voir comment conduire des travaux au niveau local pour améliorer la connaissance. Nous avons aussi publié en juin 2023 le dossier Écouter pour agir, la participation collective des enfants protégés, qui entre donc dans la collection Sens et repères. Et ce dossier propose des repères juridiques, scientifiques et issus de l'observation des pratiques sur la participation collective des enfants protégés, un sujet important sur les territoires qui est en train de prendre son essor. À partir de l'observation des démarches de participation collective menées dans 8 départements, nous avons pu décliner les étapes clés dans la mise en œuvre de ces démarches et les enjeux qu'elles soulèvent. Et ce dossier s'accompagne justement en ligne d'une mallette à destination des professionnels constituée de 11 documents ressources très pratiques pour la mise en œuvre de ces démarches dans les territoires. Le rapport sur la situation des pupilles de l'État en 2021 a été publié début juillet 2023. C'est une publication annuelle, donc un rapport qui entre dans les rapports publics, qui s'appuie sur des données que nous collectons auprès des DRETS et des départements et que nous analysons. Et c'est un rapport que nous suivons très attentivement en ce moment, dans la mesure où d'importantes transformations apparaissent à travers cette étude dans l'utilisation du statut de pupille de l'État, des transformations qui sont très liées à la loi de 2016 et sur laquelle nous sommes très attentifs. On voit en particulier que le nombre d'enfants pupilles a beaucoup augmenté. 5000 enfants ont eu ce statut en 2021, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à une dizaine d'années. Les modalités d'admission ont beaucoup évolué avec un renversement complètement de tendance entre les admissions sous accouchement secret et les admissions après déclaration judiciaire de délaissement parental. Et puis nous sommes attentifs à suivre aussi les modalités de sortie du statut. Enfin, en septembre 2023, nous avons publié la revue de littérature sur l'inceste et les violences sexuelles intrafamiliales, qui dresse un état des lieux des recherches sur la compréhension de ces violences, ainsi que sur leur repérage et l'accompagnement des enfants victimes. Je n'insiste pas, elle va vous être présentée dans la matinée.
C'est un travail qui vient compléter et approfondir une première revue littérature généraliste sur l'ensemble des violences et maltraitances intrafamiliales et qui s'accompagne aussi d'une synthèse. Et puis, il y a eu aussi cette année, bien sûr, la collection des ONPE Synthèse que nous avons lancée en 2021 pour favoriser le transfert de connaissances à travers un format court de 4 pages, donc 5 numéros par an. Cette année, 3 numéros dans la sous-collection Écho de la recherche, donc des numéros qui présentent des résultats, rapidement des résultats essentiels de travaux de recherche. Le 11 porte sur l'impact de la communication professionnelle dans l'accompagnement des jeunes accueillis. Le numéro 12 sur la construction identitaire en situation de protection de l'enfance. Et nous allons sortir prochainement le numéro 15 sur les maternités adolescentes. Un numéro d'ONPE Synthèse dans la sous-collection Travaux de l'ONPE qui porte sur les politiques publiques pour les jeunes majeurs, le numéro 13, et le numéro 14 dans la sous-collection Repères en protection de l'enfance qui porte sur l'accueil des enfants par des tiers et sur les formes et les besoins pluriels de ces accueils. Pour ce qui est des travaux et parutions prévus en 2024, on va retrouver toutes nos parutions récurrentes. Nos appels d'offres 2024 seront ouverts fin novembre, début décembre. Veillez bien sur le site à la sortie des appels d'offres. C'est important parce que vous allez peut-être être sollicité par des équipes de recherche. Le conseil scientifique attend que les chercheurs déposent des projets en ayant des terrains déjà définis, déjà acquis pour la recherche, parce que le temps de la recherche est court, 18 à 24 mois, et qu'il ne faut pas que les équipes passent leur temps à chercher des terrains. Donc vous pouvez être sollicité. Cette année, le sujet de l'appel thématique n'est pas encore complètement finalisé. Il est en cours de construction avec le conseil scientifique et sera validé au CA du GIP le 15 novembre. 2 publications sont attendues courant 2024 sur les travaux de l'ONPE, sur les pratiques que j'ai évoquées. Et puis nous allons également mener des travaux sur les questions d'évaluation, des informations préoccupantes, en vue de la publication d'un rapport annuel d'observation de la politique publique. Un des objectifs de ce travail, c'est de répertorier les pratiques, les besoins et les enjeux actuels en matière de recueil d'informations préoccupantes et d'évaluation au regard de l'utilisation des outils dans les départements, etc. Et dans ce cadre, le travail que nous avions mené déjà avec vous, avec un petit nombre de départements, mais dont vous avions parlé sur un socle d'indicateurs pour les CRIP, sera relancé en 2024, mais nous y reviendrons cet après-midi dans l'atelier sur le sujet. Alors les événements en 2024, eh bien, il y aura la journée du prix de thèse ONPE Fondation de France qui est fixée au 28 mai. C'est la quatrième édition de ce prix que nous avons créé en partenariat avec la Fondation de France et qui permet de récompenser tous les 2 ans une recherche doctorale en langue française sur la protection de l'enfance, un prix ouvert à toutes les disciplines. Alors c'est important ce prix parce que bien sûr ça permet de soutenir des doctorants, de soutenir, de les réunir, de créer un réseau autour d'eux, de diffuser auprès d'eux des connaissances qui peuvent leur être utiles, mais ça permet aussi de mettre en lumière les questions de protection de l'enfance sur le plan scientifique et d'attirer l'intérêt des chercheurs sur des questions qui quand même ne sont pas les plus valorisées. Donc le prix de thèse a aussi cet objectif de valoriser le champ de la protection de l'enfance au niveau des chercheurs. Cette année, il sera remis le 28 mai. Et depuis la 3e édition, nous organisons les remises sur les territoires pour donner un ancrage local à la connaissance scientifique en protection de l'enfance. La nouvelle édition sera organisée avec l'Université catholique de Lille et le département du Nord. Alors tout le monde ne pourra pas venir à Lille le 28 mai, mais vous pourrez suivre la remise du prix en visio. Nous allons aussi relancer un séminaire de recherche 2023-2024 que nous organisons cette année avec un institut de recherche, l'Institut des études et recherches du droit et de la justice, l'IERDJ, et qui portera sur la question du logement, des familles et de la protection de l'enfance. Là encore, une question très essentielle. La première séance aura lieu le 10 novembre 2023. Et ce séminaire, bien sûr, va permettre d'élargir le champ des acteurs qui participent au séminaire. On pense avoir pas mal de juristes, puisque c'est le public de cette IERDJ, mais également à travers les questions de logement, on touchera d'autres secteurs associatifs,
sur les questions sociales liées aux besoins des familles. Voilà, nous allons aussi avoir les webinaires recherche et pratique. Ces rencontres articulées et recherche et pratique sont des webconférences d'1h30 qui permettent de mettre en lumière les travaux de recherche soutenus par le conseil scientifique. Donc, dans ce format d'1h30, nous demandons aux chercheurs de faire une présentation rapide des principaux résultats qui peuvent être intéressants pour la pratique, et nous invitons un praticien, un professionnel à venir discuter avec les chercheurs des résultats de la recherche, de ses intérêts, de ses limites éventuellement, et donc à ouvrir la discussion avec les participants. Donc ces webconférences vont porter en 2023 sur 3 recherches qui ont été validées, en 2024, pardon, sur 3 recherches validées en 2023. Une première recherche qui porte sur l'ancrage des jeunes dans les territoires et sur la question de savoir si le territoire est un vecteur de construction de liens pour les jeunes. Une deuxième recherche qui est une recherche de droit comparé, France-Québec, qui compare les droits des 2 pays sur la question des enfants en placement longue durée et sur l'intérêt de dispositifs assez différents sur ces questions de placement longue durée. Et puis une troisième recherche qui porte sur l'intervention relationnelle auprès des familles vulnérables. Mais là, vous n'avez pas besoin d'attendre la webconférence, puisque cette recherche extrêmement importante pour outiller les acteurs de l'intervention à domicile vous sera présentée en fin de matinée. Voilà, nous aurons aussi les rendez-vous de l'ONPE, un nouveau format une fois par an sur des sujets thématiques structurants et des travaux que nous avons menés. Nous les avons lancés il y a 2 ans, autour de la loi de février 2022. Cette année, les rendez-vous de l'ONPE se sont tenus sur les questions de prostitution des mineurs à partir de nos travaux. L'an prochain, ce rendez-vous portera sur la participation collective des enfants protégés. Et donc pour finir, la montée en charge de l'ONPE comme centre national de ressources nécessite une montée en charge sur l'animation des réseaux. Donc c'est pas tout à fait pour finir. Je vous parle du travail sur les réseaux et après on évoquera rapidement les supports pour trouver toutes ces ressources. Donc le travail en réseau, c'est d'abord de continuer à resserrer nos liens avec les autres instances du GIP FEP, que sont bien sûr le 119 avec qui nous travaillons déjà, mais aussi l'Agence française de l'adoption et le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Nous avons déjà fait entrer un chercheur spécialiste des questions d'adoption dans le conseil scientifique pour pouvoir promouvoir aussi des recherches sur ces sujets-là. Bien sûr, nous allons poursuivre l'animation du réseau des ODPE. Nous allons également poursuivre un travail en réseau avec les directeurs enfance-famille qui a été amorcé en 2023, avec notamment l'organisation d'une rencontre des nouveaux DEF et également un programme d'immersion des membres de l'ONPE dans vos services. Et nous remercions les départements qui ont déjà pu accueillir certains d'entre nous ou qui le feront prochainement. En 2024, pour ce travail en réseau, il s'agit pour nous d'approfondir le recueil des besoins et de réfléchir avec vous sur les modalités les plus adaptées à son fonctionnement. Nous avons également le projet de mettre en place un réseau des acteurs de la formation. C'est très important ce réseau parce que ça va être un espace clé pour la diffusion, le transfert des connaissances qui sont nécessaires aujourd'hui pour agir en protection de l'enfance. Comment arriver à toucher largement les professionnels sur ces connaissances, sur les connaissances nouvelles. Et bien pour cela, il faut que nous travaillions avec les acteurs nationaux de la formation, le CNFPT, l'ENM, le HESP, le NPJJ, les écoles de travail social. Nous avons déjà des collaborations avec ces acteurs et nous allons donc essayer de formaliser un réseau avec eux en 2024. Nous lancerons également en 2024 un réseau des jeunes chercheurs sur lequel une phase exploratoire a été menée en 2023 qui a permis de recueillir les besoins de ces doctorants, de leurs directeurs de thèse et d'un certain nombre d'institutions. Donc j'ai déjà évoqué ces questions. Et nous renforcerons bien sûr tous les divers partenariats que nous avons déjà engagés, que ce soit au niveau national, avec un certain nombre d'acteurs au niveau national, ou au niveau plus associatif, avec des têtes de réseau. Voilà, alors les supports de l'ONPE comme Centre national de ressources, nous voulions vous donner à voir pour finir les différents supports à travers lesquels nous mettons à votre disposition et à la disposition de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance toutes ces ressources.
Alors bien sûr, d'abord la plateforme collaborative des ODPE pour optimiser la communication entre les ODPE et l'ONPE, partager des travaux et des expériences initiées par les acteurs de terrain et favoriser la capitalisation des connaissances dans le champ de la protection de l'enfance. N'hésitez pas à utiliser ce support, il y a un flyer qui a été réalisé pour vous en donner les principaux axes. Nous avons également une adresse générique unique pour le réseau des ODPE pour faciliter nos échanges. Le site internet de l'ONPE, ça c'est très important, il est en cours de refonte et le nouveau site devrait être disponible d'ici la fin de l'année, à la fin de l'année. Vous y retrouverez toutes les ressources, non seulement celles qui sont produites en interne, mais aussi celles qui sont repérées et qui sont utiles pour la pratique. Et surtout, l'actualisation du moteur de recherche va nous permettre de faciliter l'accès à l'ensemble de ces ressources. La lettre de l'ONPE, bien sûr, qui présente tous les mois un panorama de l'actualité des publications, et de nos publications et plus largement du secteur de la protection de l'enfance et qui est envoyée à environ 3500 abonnés. La chaîne scientifique YouTube de l'ONPE, déjà évoquée ce matin, qui a été créée en 2023 et qui met à disposition du public un contenu scientifique au format divers, des présentations de résumés de recherches récentes, des interventions lors de colloques, de séminaires, des présentations de thèses en vidéo courte, des présentations des principales productions de l'ONPE, des outils qui peuvent être très intéressants pour des séminaires, des rencontres, des journées de travail de sensibilisation. Elle contient à ce jour 44 vidéos. Et puis un compte LinkedIn pour suivre l'actualité de l'Observatoire national et retrouver l'ensemble de nos travaux et de nos événements. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.